Chrétien se retrouve ce matin dans le bureau de l'apôtre, le responsable de la mission La Voix de l'Évangile. Apôtre, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Effectivement, je suis l'apôtre Stanislas, président de la mission La Voix de l'Évangile. Voilà. Ok, ce matin, je sais que vous êtes très chargé et grâce à Dieu, vous nous avez accordé quelques minutes pour débattre d'un thème qui est d'actualité quand même pour le corps de Christ. Le parler en langue dans le milieu chrétien. Et cela nous ramène à une première question. Selon vous, quelle définition vous pouvez faire du parler en langue? Le parler en langue, en fait, c'est un don, comme tous les autres, que Dieu a donné aux chrétiens afin d'édifier le corps de Christ et de renforcer aussi notre relation avec lui. Bon, là, vous êtes en train de répondre à la question qui me trottine déjà par la tête. Ça symbolise, qu'est-ce que cela symbolise? Mais concrètement, quand on dit de parler en langue, cela ramène à quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que nous avons des langues africaines, il y a que nous appelons ici les ethnies. Il y a aussi des langues, l'anglais, le français, l'allemand, c'est des langues. Mais en matière, avec le Seigneur, quand on parle du fait qu'un frère ou une sœur parle en langue, selon vous, en tant que serviteur de Dieu, comment est-ce que vous pouvez définir ce thème de parler en langue? Ok, le parler en langue, c'est en fait, comme la Bible nous l'explique, la langue des anges. Voilà que Dieu a accordé aux hommes de parler, donc nous ne savons pas ce que nous disons quand nous parlons. Nous disons des mystères, seul Dieu comprend ce que nous disons lorsque nous parlons cette langue-là, qui est, selon la Bible, la langue des anges. D'accord. Donc, je reviens donc à votre première interpellation tout à l'heure. Concernant le symbole que cela matérialise dans la vie chrétienne, qu'est-ce que ça symbolise particulièrement de voir quelqu'un qui parle en langue? Cela voudrait dire quoi? Bon, ce que nous devons savoir, c'est que le parler en langue est juste un don comme les autres. Je ne pense pas que le parler en langue de façon particulière symbolise quelque chose dans la vie chrétienne, dans la relation avec Dieu. Est-ce que cela n'est pas le signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Pas du tout, parce que lorsque nous nous convertissons à Jésus, nous avons l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Voilà ce qui fait de nous enfants de Dieu. Le parler en langue ne peut pas être un signe qui atteste que nous avons l'Esprit de Dieu. C'est juste un don comme une personne peut avoir la foi, le don de foi, le don de guérison, le don de prophétie. Le parler en langue est un don semblable. D'accord. Donc les apôtres, dans leur rassemblement, lorsque l'effusion du Saint-Esprit s'est manifestée et qu'ils ont commencé à en parler en langue, cela ne ramène-t-il pas que le Saint-Esprit a commencé à conduire leur vie? Non, c'est pas le signe qui dit que le Saint-Esprit dirige une personne, qu'il est en lui et qu'il va commencer à l'utiliser. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste un don et le Seigneur a voulu glorifier son nom ce jour-là d'une façon particulière pour amener les gens à comprendre qu'il est réel, qu'il est Dieu, effectivement. Voilà, c'est juste la raison. Pensez-vous que toutes les langues qui s'expriment dans les églises sont des dieux? Les langues, le parler en langue ou bien... Oui, le parler en langue. Nous sommes en train de parler, nous sommes sur le parler en langue. Okay. Voilà. Okay. Je ne dirais pas oui, parce que vous savez, la Bible nous fait savoir que Satan se déguise en ministre de justice. Et donc, il limite facilement les dons, il limite Dieu, tout ça. Alors, toutes les langues dans une église ne sont pas forcément de Dieu. Le diable aussi parle en langue, comme on peut inventer le parler en langue. Dieu parle, mais la chair aussi peut parler, comme le diable peut parler. L'église, c'est l'ensemble, certes, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Voilà.
Ok, est-ce que c'est important pour les chrétiens de rechercher le parler en langue? Je pense que oui, c'est important, mais je ne dirais pas obligatoire. Voilà, c'est important parce que ça contribue à l'édification personnelle. Voilà, comme le Seigneur le dit dans 1 Corinthiens 14 que nous avons lu au verset 2. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alors déjà, le parler en langue permet aux chrétiens de s'édifier lui-même. Dieu aussi l'utilise dans l'Église pour parler, afin de glorifier son nom. Donc, mais là, il faut qu'il y ait forcément une personne qui a le don d'interprétation pour traduire ce qui est dit en langue. Dans ce sens, le parler en langue est important et le chrétien peut le rechercher. Le chrétien peut rechercher le parler en langue. Donc le chrétien peut faire des exercices pour le parler en langue. Il peut se retrouver dans sa maison et puis répéter des thèmes inaudibles. Comment dirais-je, les bosser. Et puis pendant le culte, il exprime cela. Est-ce normal? Là, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu dit alors? Ce n'est pas une action humaine. Voilà, ça, c'est pas par les efforts des hommes que nous pourrons parler en langue. C'est un don de Dieu. Ça vient de manière surnaturelle. Voilà, ça vient de manière spontanée. C'est Dieu qui le fait. Nous n'avons pas d'efforts à fournir avant de parler en langue. Si quelqu'un le faisait, ce n'est pas le parler en langue. Alors, donc c'est la chair. C'est tout à fait la chair. C'est la chair, c'est des efforts personnels. Il n'y a pas d'exercice à faire. Si quelqu'un le faisait, c'est la chair. Et c'est contre la parole de Dieu. Voilà, c'est une déviation. D'accord. Une question me vient encore à l'esprit. Dites-moi, est-ce qu'il est normal de retrouver dans une communauté la même langue? Bon, non, là je dis non. Je dis non parce que le Saint-Esprit, il donne à qui il veut de diverses manières pour un seul but. La même langue, finalement, ça deviendrait de l'imitation. Le plus souvent, on peut imiter comme ça celui qu'on estime, c'est-à-dire par exemple le leader, on peut l'imiter. Donc là, ce n'est pas Dieu, c'est justement les efforts humains, et là, c'est une déviation aussi. Mais quand nous retrouvons dans des églises des gens qui s'expriment en langue, et il n'y a pratiquement pas d'interprétation de ces langues-là, quel est votre sentiment? Est-ce normal? Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a demandé aux chrétiens qui prophétisent, c'est-à-dire qui parlent en langue, de prier afin de recevoir aussi l'interprétation. Parce que le parler en langue sans interprétation devient une langue barbare pour tous ceux qui sont là. On ne comprend pas, on ne saisit pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc le parler en langue dans l'église sans interprétation n'est pas considéré. Voilà. Et donc, ce n'est pas conseillé. On ne peut pas parler en langue sans interprétation. Si cela se fait, on ne considère pas parce que ça ne veut rien dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas, donc ça fait désordre. Justement, ça fait désordre. Mais quand ça fait désordre, qu'est-ce que l'Église se devrait de faire par rapport à ce frère qui parle en langue sans qu'il n'y ait aucune interprétation qui suit son parler en langue? Qu'est-ce que l'Église, j'allais dire l'autorité qui est établie, devrait faire à l'endroit de ce frère ou de cette sœur? Ok, merci évangéliste. La première chose, c'est d'enseigner. Voilà. Et je suppose que l'enseignement est passé, mais quelqu'un a continué. C'est de le prendre à l'écart, de l'exhorter, afin qu'il ne le répète plus. S'il le répétait malgré les conseils qu'on lui donne, les interdictions, alors il peut faire l'objet d'une sanction. Bon, je voudrais vous poser une question un peu directe. Dans votre église, est-ce que les gens parlent en langue avec interprétation? Bon, je n'en ai pas encore vu. On ne parle pas en langue chez vous? On parle en langue, mais je n'ai pas encore vu. Voilà, avec interprétation, je n'ai pas encore vu. Il n'y a pas d'interprétation? Non, on ne parle pas en langue. Ah, chez vous, on ne parle pas en langue? Bon, je serai bien plus clair. Oui. En fait, on parle en langue, mais pas dans l'église, comme par prophétie.
Voilà, pas comme par prophétie. Mais des gens, de façon personnelle, peuvent parler en langue, sous inspiration du Saint-Esprit, mais pas comme une prophétie. Mais ça ne se fait pas dans l'Église. Mais je ne comprends pas. Vous dites que ça ne se fait pas dans l'église. Ça se fait où? Hors de l'église ou bien où? Voilà, Parce que quelqu'un ne peut pas se retrouver au marché puis parler en langue. Non, ça se fait dans la relation avec Dieu. Quand une personne est en prière, elle peut parler en langue. Voilà. Par rapport à ça, je dis qu'on parle en langue chez nous. Parce que je suis en train de dire que nous ne sommes pas contre le parler en langue. Nous n'avons pas régné le parler en langue. On peut parler en langue autant d'heures que nous voulons, mais pas lorsque nous nous retrouvons dans l'assemblée. Dans l'assemblée, lorsque quelqu'un s'élève et commence à parler en langue, il faut effectivement qu'il y ait une interprétation. Dans le cas contraire, qu'il n'y ait pas de parler en langue pour éviter le désordre. Alors, ce qui fait que dans l'église, on ne parle pas en langue comme ça. Celui qui parle en langue, c'est pour son édification personnelle, puisque nous ne sommes pas contre le parler en langue. Bon, dites-moi, le parler en langue, le don de prophétie, le don de discernement, le don d'interprétation, le don d'exhortation, tous ces dons qui sont mis à notre disposition. Selon vous, quel est le don le meilleur pour que le chrétien véritablement soit plus proche de Dieu? Merci, j'ai cette question pertinente. Le don le meilleur pour moi, c'est le don du discernement des esprits. Et c'est le don que j'ai toujours demandé à Dieu. Voilà, et que je conseille aux chrétiens de demander à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le don qui nous permet de nous contrôler, de veiller sur nous, de manifester beaucoup de sagesse. Donc de faire attention à nos pas et de faire attention à qui, à notre entourage aussi. Voilà, nous devons savoir les personnes que nous fréquentons, qui est dans l'église, qui nous devons établir comme diacre, comme diaconesse, comme ancien. Il nous faut le don de discernement afin d'éviter des erreurs qui vont causer préjudice à l'église. Mais le don de discernement, comme vous le dites, est-ce que ce n'est pas un don que les leaders devraient plutôt rechercher, ou bien c'est un don que les glorieux devraient rechercher? Lequel des deux entités est plus à même de courir derrière ce don? Voilà, les premières personnes à rechercher ce don sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont exposés à beaucoup de tentations et doivent développer une politique qui va permettre à l'Église de se développer. Il faut connaître les gens avec qui nous avons travaillé et il faut savoir vraiment quand faire des réprimandes, il faut savoir beaucoup de choses. On a vraiment besoin du don de discernement pour mieux être orienté par le Saint-Esprit, pour éviter les erreurs qui peuvent créer des problèmes à l'Église. Maintenant, les fidèles doivent aussi le rechercher. Cela leur permettra de renforcer leur relation avec Dieu et puis d'éviter aussi beaucoup d'erreurs. D'accord. Notre entretien tire pratiquement à son thème. Est-ce que vous avez un mot pour celui-là qui va prendre connaissance de cette entrevue, qui se retrouve dans une communauté où à gauche on parle en langue, pratiquement c'est la même langue, et puis lui, il ne parle pas en langue, on lui dit non, toi tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu ne parles pas en langue, il est un peu perplexe, il ne sait pas. Il s'interroge, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Merci évangéliste. Vous savez, c'est aujourd'hui un problème dans la grande majorité des églises, pour ne pas dire toutes les églises. On a l'impression que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas remplis de l'esprit et donc ne peuvent pas être puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Je crois que ce n'est pas vrai. Il faut plutôt savoir que lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons son esprit. Le parler en langue n'est qu'un don comme tous les autres dons. Voilà. Et donc celui qui ne parle pas en langue ne doit pas se sous-estimer. Voilà, il ne doit pas se sentir marginalisé, il ne doit pas se sentir triste. Le Seigneur peut travailler avec lui, le Seigneur peut tout faire avec lui et qu'il soit épanoui. Ce qu'il faut rechercher en Christ, c'est l'obéissance pour développer sa relation avec lui. L'obéissance, la sainteté,
chercher à lire la Bible et chercher à œuvrer, écouter Dieu et faire ce qu'il demande. Voilà. Le parler en langue, c'est juste un don. Ça ne conditionne rien concernant notre salut ou notre croissance spirituelle. C'est ce que je peux dire. Ok. J'ai répondu à la question. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.